Alors là on passe des viaducs, je peux vous dire que il y a un de ces vents sur les viaducs. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs à l'époque on avait passé un viaduc la direction Grenade. Tiens, il y a un feu là-bas, j'espère qu'il est géré. Ouais, ça a l'air. On avait passé un viaduc direction Grenade avec David à l'époque. Il avait une caravane, il avait perdu la fenêtre de sa caravane tellement que le vent était puissant, quoi. Bon, on va sûrement le passer après ce viaduc là. Bon, faut savoir qu'en Espagne aussi c'est rempli de serres. Hein. Il y a toutes les tomates, tout ça d'Europe. Ils viennent pas mal de l'Espagne, si je dis pas de conneries. Et vers Almeria, on appelle ça la mer de plastique. Parce qu'en fait, quand vous regardez en vue satellite Almeria, regardez sur map, allez voir. Et bah, tu vois, ça fait comme la mer, comme des reflets brillants, mais en fait, c'est les serres de plastique qui reflètent la lumière du soleil, mais on a l'impression que c'est de l'eau, quoi. Voilà. Alors, on a quand même réussi à trouver quelques avocats, mais j'avais plus de batterie à mon téléphone. Alors, regardez les avocatiers, tout ça, c'est des avocatiers. Hein. Mais là, c'est la fin de saison. On a réussi à en retrouver quelques-uns qui traînaient dans les arbres. Attendez, je passe ma troisième. Ah, c'est bon. Ah, il y en a encore là, je crois. Ah non, c'est des feuilles. Mais tout ça, là, faut savoir que c'est des avocatiers, ça. Voilà, ces arbres-là, là, que vous voyez. Là-dedans, c'est les avocats. Alors, je vous montrerai, on en a trouvé quelques-uns, mais c'est vraiment la fin de la saison. Il y a même plein d'avocatiers en fleurs, là. Alors encore ici, tous les arbres que vous voyez au fond, c'est les avocatiers. Je vous en filme un de près, mais à Grenade, je crois qu'il n'y en aura plus. J'aurais dû vous filmer ça. Tout ça, c'est que des avocatiers. Et vous trouvez ça que dans la région d'ici, d'Andalousie, de Nera et tout le bazar. Là, il y en a encore là-bas. Tout ça c'en est là. Bon, là on voit qu'il y a un peu de neige en haut là. En fait c'est la Sierra Nevada où on avait fait du ski une fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Regardez ce sacré viaduc. Sur ce viaduc là que le pote il avait perdu sa fenêtre de caravane. Il y a un vent de malade. D'ailleurs il y a des panneaux attention au vent. Viaducto Mars de Rules. Wolf. Vous voyez, parc national de la Sierra Nevada. Bon là on va arriver sur Grenade. On la voit bien la neige là. Hein. Après tu me dis qu'on peut plus skier. Enfin. Sierra Nevada. Bon je peux vous dire qu'il en chie l'Obélix. Hein. La région de Grenade là ça monte, ça monte, ça monte. Bon j'ai regardé là il nous reste 90 bornes avant Zourar. Et normalement on a une portion là de montagne et après ça va être plus calme. Donc c'est chaud, c'est chaud. Ah puis j'aime pas être à 25 km/h sur l'autoroute là. Bon là ça va devant, j'ai un... Vous voyez pas là mais il y a comment on appelle ça, les gros... qui portent les grosses pelleteuses là, une sorte de convoi exceptionnel là un peu. Regardez Obélix qui s'envole 110 km/h Obélix. Un fond de cale. Bravo Obélix.
ce passage ici. Quoi? Ça doit être impressionnant aller voir découper les montagnes. Ouais. Olé. Ouais, il y a une déformation de la route là sur l'autoroute. Je sais pas si vous allez réussir à voir là-bas, c'est super joli. Il y a comme des troglodytes un peu, des habitations troglodytes. Joli ce petit rocher devant nous. On est presque arrivé, 14 km. Bon, il nous reste 5 km, on a pris une petite route au milieu des oliviers, là c'est agréable. Des oliviers et des amandiers. Et plus que 5 bornes. On aura bien roulé aujourd'hui, je vous le dis moi. Claqué. Bon, c'est magnifique ici. Ah ouais, ça c'est le lac. Et il y a les sources chaudes, mais c'est pas le lac qui est chaud. Allez voir le beau lac. Un petit bout là. Regardez-moi ça là-haut comme c'est joli. Voilà, alors là il y a le lac. Bon là on s'est garé vite fait. On va aller voir si les sources où nous on allait, elles sont encore là. Donc voilà notre fameux bassin où on allait en eau chaude. Alors là on voit qu'il est un peu abandonné, quoi. C'est tout, il y a plein d'algues au fond et tout. Et puis il y a les plus chaudes. Donc ce coin-là, il fonctionne plus. Alors ils ont dû arrêter de faire passer l'eau par les serres, en fait, je sais pas. Et c'est comme ça change. Donc on va aller voir un autre endroit. Ils ont remis en route la station thermale payante aussi. Ouais. Et il fait super beau, super bon. Ouais. Bon, du coup, ça y est, serviette de bain, on est parti. Magnifique ici. Hein. Là, regardez comment c'est stylé ce petit bassin là. Oh là 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 là. Elle est pas belle la vie de nomade. Et regardez, il y a carrément les marches, les marches qui arrivent dans l'eau. Pas stylé ça? Bon bah Liam et les jumeaux sont déjà dans l'eau. Allez Aura. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ces petites sources chaudes ma chérie? C'est plutôt pas mal hein. Ouais, mais tu peux tempérer vu que le bassin est super. C'est carrément un big bassin. L'eau arrive chaude d'ici. L'eau arrive juste de la piscine là-haut. Si tu vas à l'autre bout là-bas, elle est beaucoup moins chaude. Tu peux nager. Ah mon petit Lifou. Ça le fait hein. Tu vas en belle blanche? Tu vois, t'as valé une blanche. Arrête, ça va aller sur Facebook après. Bon, elle doit être à une bonne trentaine de degrés l'eau. Hein ma chérie? Elle est parfaite. Ouais, elle est perfecto. Avec un temps idéal. Un peu plus que 30 hein, je dirais. Ouais. Trop bien. Là c'est quoi tes potes, ils ont dit 35? La tiens pas, Lily, la tiens pas. Ah bah c'était bien agréable cette petite baignade. Franchement, je pense que c'est un petit coin de paradis ici. Regarde le soleil qui brille dans le bassin. C'est bien le bassin, ouais. Ouais. On est bien calé. Trop bien. On est garé juste là. Je suis derrière le camping-car là-bas. Ifounel est là. Impeccable. Allez, soir on se squatte un petit taginas. On reprend les bonnes habitudes. Un petit tagine. Huile d'olive du bled, les bons légumes, pas du bled ce coup-ci. Tagine poulet ça va être, tagine poulet, potiron, prends ce qu'on a, hein. Courgettes, poivrons, c'est même pas potiron, c'est courge butternut. Regardez, je pense qu'il va y avoir un coucher de soleil qui va commencer là. Allez, on va jeter un œil voir. On va se faire le petit brasero pour le tagine. Ce soir on va faire un bain de minuit. Ouais, on sait pas, on verra. On verra si on a le courage ou pas. Ah, il y a encore haut le soleil là. Je pense qu'il va être sympa. Bassin d'eau chaude juste là. Il y a Liam et Jojo dedans, ils ont sorti des planches de surf là. Elle est super bonne l'eau, c'est un délire. Bon, elle est à 30 et quelques.
gosses sont toujours dans l'eau. Tu sais, vu que l'eau est chaude. Tu m'étonnes. Ils peuvent rester toute la nuit s'ils aiment. Clair. C'est la sortie après qui est tendue. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit tagine? Ah, ce gros tagine. Je parle français. Ouais. Il m'a dit quelque chose, mais j'ai un peu compris. Bon, Bushcrafter là, il s'en sort. Laura Laura Le chien il vient, c'est le chien du voisin qui vient. Pourquoi Lily elle est là-bas et elle appelle Laura? Femme blanche faire du feu, hiver rude. Oh là là, comment il claque le petit camion là. C'est trop beau. Oh, il tourne un peu. Il tourne sur 3 cylindres ou quoi? Trop stylé le bruit qu'il fait le vieux camion. Ça c'est du camtar mon père. Regardez le coucher de soleil avec le petit plan d'eau en dessous là, trop stylé quoi. On a réussi à faire le feu. Ah oui, il remonte en trottinette là. Ah, il est bien avec sa trottinette là. Ouh, ouh. Il est où? Il y a Liam avec sa trotte, là il remonte avec la trotte que l'abonné nous a filé. Il galère avec son surf là. Il est sur le surf en fait. Ouais. Très haut. Faut pas qu'il se prenne une branche, le surf. Ah, ça y est, et le feu fut. Jamais désespéré. Mais non. Puis on a tout notre temps, c'est ça qui est bien en plus. Bon, du coup, on a tourné Obélix, comme ça on a la lumière, on a les portes, on a tout. Parce que, en fait, on est à l'abri du vent de ce côté-là. Même si le vent est tombé, je crois là. Tagine est mis à cuire, ça y est, il est en route, pépère. Ah non, il y a encore du vent. Bon, le tagine, il finit de cuire tranquillou dehors, on va pas le voir là, c'est pas grave. Et Liam pour l'instant nous a fait des petites... petits quoi? Cookies. Des gros cookies alors. Cookies géants. La classe. Et voilà, et là maintenant, comme d'hab, on va manger ça, on n'aura plus faim pour le tagine. Bravo. On mangera le tagine demain encore. Non, je rigole. Et le fouet par terre. Je pense que dans 10 minutes le tagine il est bon, à mon avis. On a 10 minutes pour finir ça. Pourquoi le jouet était... Vers la cloche. Bah moi, j'ai repéré... Allez, c'est parti pour le tagine mon pays. Alors il aurait pu être cuit un petit peu plus quand même. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Il est magnifique. Il est beau. C'est quoi ça? C'est Abricot. Ouais. Eh ben il est pas mal ce petit tagine mon frère. Alors, Machallah. Bon ben voilà du coup la petite vue ce matin au réveil avec le... Bon dommage il y a le hamac qui cache un peu. Mais la petite vue est plutôt pas mal. Avec le bassin d'eau chaude qui est en dessous, hop, vous le voyez là. On a super bien dormi, c'est calme et tout. Ça va toi? Tu es allé dans l'eau chaude? Bah ouais, mais pas tout seul. Bah non mais il y a déjà Liam dedans. Liam il s'est levé, premier truc qu'il a fait, ouf, sur ce chaude. Allez, on retourne kiffer notre racine aux sources chaudes. Ma chérie, elle est prête. Ouais. Non, mais on a un beau soleil, c'est cool. J'adore cette vue, franchement. Allez, on est parti pour une bonne baignade. On entend même les grenouilles. C'est pas la belle vie, ça? Une petite eau à 35 degrés. Trop cool. Dans un cadre de rêve. Alors ma chérie est aussi bonne qu'hier? Ouais. Ouais.
Regardez comme elle est belle, ma petite femme, avec son masque d'argile. Et après que je serai belle. Purifiée. Lifou aussi, en mode indien. On peut pas faire ça, je vais trop sous l'eau. Moi aussi, j'ai le droit à mon masque C'est les d'argile. pieds qu'il faut faire dépasser. Des belles têtes de ta gueule. Regarde la gueule de l'écran. Regarde la gueule de l'écran. Attends, je vais les remettre en sécure parce que... Bon, c'est joli. Visage sculpté dans la glaise, dans l'argile, trop beau. Et Liam, il en a fait un là-bas. Allez voir. Liam, il a fait un vieux chinois chenille. Trop classe, c'est ça. Vous avez vu comme il est grand le bassin? Un délire. C'est immense. Et elle est chaude partout, quoi. Regardez Jojo, il apprend à faire du surf. Pousse ça, Liam, pousse ça. Ouais, George. Il fait du surf. Ah, tu fais tout seul là. Alors, on est parti se faire une petite balade. On va essayer d'aller voir les petites grottes qu'il y a un peu partout là. L'air stylé. Regardez le beau Magirus, comment il est beau celui-là. Oh, ouais, claque. Il y a une grotte là-haut, là, je crois. On va aller voir ce que c'est. Allez, vous n'allez pas voir, mais allez, on va aller voir. Bon, on était en bas là, on vient de monter. Regardez la petite entrée de maison dans la falaise. Et t'as vu, il y a eu de l'élec et tout, chérie? Il y a eu de l'élec et tout, un interrupteur. Ouais. C'est marrant, ça. Bah, attends, ah oui, alimenté avec un groupe. Ils osent faire les lecs alimentés avec un groupe. On va voir les lecs qui viennent jusqu'ici. Et là, il y a une autre grotte là. Et là, on voit les bassins chauds là. Alors désolé, il y a du vent, mais il y a vraiment une belle vue. Désolé pour le vent. Alors là, on voit le fleuve là qui continue. Là, hop, et puis d'abord il repart, il y a l'eau qui repart. Alors on va aller jusqu'au cours d'eau, mais là on est paumé dans un labyrinthe de buissons. Là. Mais bon, on va y arriver. On y arrive, on y arrive. Marrant de se promener là-dedans. Plein d'oiseaux qui s'envolent. Ouais, c'est bien bon là. Et ça y est, au bout du labyrinthe, on va découvrir l'eau. Oh là là, trop sympa la rivière. Oh, c'est haut là. Ah, fais gaffe, non, à mon avis c'est marécageux là. Elle va pas là-dedans, hein, c'est dur ou pas? Ouais, fais gaffe, fais des petits pas. Joli, hein. Là tu vas finir dans l'eau là. Alors là, tu pleures quand on monte dans un bateau, tu pleures et puis... Tu sais, commence à creuser la glaise.
elle est en mode sortie de teuf. Bon, ils sont toujours là-bas, nos copains, là? Ouais. Alors, vous voulez rigoler, vous allez rigoler. Alors, je sais pas si vous allez les voir d'ici. Je zoome à donf. Merde, je les ai perdus. Attends, je dézoome. On les voit, là? Ouais. Ah, voilà, ils sont là. Vous voyez les deux qui sont au bout de mon doigt, là? Bah, tout à l'heure, ils étaient en train de ham tranquillement. Alors, elle était face au vent, entièrement à poil. Et puis, bah, lui, il était derrière, hein, normal. Et là, il remonte là-haut, c'est bizarre. Ouais, ça s'ouvre. C'est pas le même gars, ça s'ouvre. Bon, je filme. Regardez la petite cafetière, je sais plus si j'ai filmé. Quand on a trouvé cette petite cafetière italienne, là. Comme ça, là. Vous connaissez le principe, hein. Ben, elle était abandonnée dans un coin, là. Franchement, toute pourrie. Sur un rebord. Sur un rebord. C'est rempli d'escargots. Ouais, rempli d'escargots morts, je sais pas quoi. Ouais. Et je suis en train de toute la décaper et on l'a essayé, elle fonctionne. Bon là vous allez pas voir, hein, mais le fond il commence à bien se laver. Et franchement elle va être nickel. Bien décapée là, ça va être. Elle marche nickel. J'ai déjà décapé ça. C'est tout propre. T'en es où là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Mettez la lumière. Voilà, on a décapé tout ça, c'est nickel. Le petit ami ici aussi. Hop, petit ami il est tout propre. Voilà, donc on n'a plus qu'à décaper ça là surtout, le bac là et le bac là dedans. Et puis alors là dedans ça va être le plus chiant parce que l'accès avec l'éponge c'est un peu galère. Mais je mets de la crème à récurer, je brosse. Puis tout le tour faudra le faire avec une sorte de paille de fer un peu. Mais on va la remettre en service cette petite cafetière. En plus c'est trop délire parce que ça faisait un moment que j'en cherchais une. Je me disais tiens je m'en prendrais bien une petite cafetière comme ça. Et puis comme par hasard j'en trouve une sur le bord de la route. Faut le faire. Hein. Bon allez nous on va aller se prendre le petit apéro aux sources en bas. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'en fait c'est samedi, du coup il y a tous les Espagnols qui viennent. Il y a vachement de monde. Du coup on va se poser en bas. Ça va ma chérie? Le petit coucher de soleil. Ça va, ce qui est plus dur à chaque fois, c'est la sortie. Papa, Là, ça va, on vient de tu rentrer. veux manger? Arrête. Et Liam, pendant qu'on n'était pas là, il a fait des sortes de sculptures, d'argile. Celui-là, Mais tu fais des bonhommes chelous, toi? Ouais. Tu fais exprès? Non. Ah non? par contre, les petits là, ils ont rajouté un petit caillou dans la bouche. Dans la bouche, les petits, ils ont rajouté un caillou. C'est bizarre tes bonhommes. Ils ont les lèvres de Mamadou. C'est sympa les dessins. Et là, Wolf. Je vais faire un TikTok. Oh là là, la couleur. Truc de fou quoi. Montel, il a du mal à choper les luminosités, tu sais. Non, c'est les différences de lumière et tout, il galère quoi. Bon, on rentre des sources chaudes et en fait Liam nous prépare des petits cookies en mode pain au raisin. Franchement. Pas de raisin, non. Alors là en fait on a baissé la musique mais il y avait une ambiance de fou là-dedans là. Ouais, c'était bien sympa ce petit bain tardif. Ça poussait pas. Bon du coup ce soir on finit le tuyau tagine mon frère. Attention, c'est chaud. Hein. Avec du couscous. Bah non. Mon côté il est pas chaud. Bon ce matin on est reparti pour les sources chaudes. Hein. C'est un peu le but d'être ici quand même. Alors il n'y a plus de vent, ça c'est agréable. Il fait toujours super beau. Regardez là, sur quoi je tombe. Quelqu'un qui a construit un petit four à pain. C'est stylé.
C'est calme la nuit ici, c'est super calme. Ça fait trop du bien. C'est vraiment un coin magnifique. C'est calme, c'est super calme. Bon, moi je prends mon petit kawa là, au bord des sources, avant de se baigner. Ça ma chérie, elle est toujours aussi bonne? Ouais. Mieux qu'hier soir, hein. Moi, hier soir, j'ai pas tout fait. Ah mais hier soir il caillait dehors, donc ça doit jouer. Ouais. Pour la l'air et tout, même les gamins, tu sais, quand ils mouillaient le visage, après ça faisait super froid sur le visage. Il lit sur sa planche. Posé tranquille avec la petite pierre. Avec une petite guitariste. C'est pas la belle fille ça. Bon, on est parti se balader là. Il y a la virée d'Hector qui nous ont rejoints. On est en plein cagnard. Je peux vous dire que là ça cogne. Ça cogne de chez ça cogne. Regardez les épaules de ma petite chérie, vous allez comprendre. Moi ça va, comme en général, j'ai pas de problème, je mets jamais rien. Bonsoir, on a passé un super moment dans les sources chaudes. Tranquillou. On a fait la connaissance d'Aurore, trop sympa avec sa fille. Bon, moi un petit jaune, et en fait on a des hippies là-bas qui sont en train de faire des pizzas dans la montagne. On va aller voir ça. Ils nous ont invités, ils nous ont dit ouais venez, mochi mochi, il n'y a pas de problème, venez. Donc du coup on y va. Allez c'est parti. 15 celle-là. Bon on est parti à l'aventure, là on sait pas où on va, mais on y va en tout cas. Et c'est ça qui est bon. On va aller voir les copains qui font les pizzas là-bas. Vous voyez le petit feu là-bas? Je ne sais pas où je vais. Ah, Jojo, il va nous faire une pizza, Jojo. Mets de la farine, Ah, pizza Jojo. Hop, 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 hop. Tranquillou, tranquillou. Eh Jojo, tu nous fais une belle pizza là. Hein. Tu déchires, hein. Mais il fait une pizza pour lui, après moi je vais une pizza. Chacun sa pizza. Alors mon Jojo, ta pizza elle est où là? Elle est là. Lâche-les. Tiens Lily, filme. Filme la pizza. Hop, 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 hop. Elle est là la pizza. Il est en train de mettre du fromage dessus là. Il a mis ça là. Il a mis ça là. Il a mis ça. Je sais pas trop ce que c'est. Et après il va mettre je sais pas quoi. Chicken. Chicken. Du poulet. Enfin. La petite pizza des Gimeaux. Sartek. Papa, c'est pour ça, papa. Il est où le four? C'est là? Oui, mais. Non, ah là-bas. Ah bah faut l'emmener hein. Allez. Bon, là on va vous montrer où il est le four à pain. Donc c'est par là. Là il y a des genres de marches. Venez dans mon bunker. Et là il y a une descente. Hop, faut faire gaffe à pas glisser. Hop, hop, hop. Et là on arrive. Arrête. Là il y a la petite bougie qui va bien. Là à l'entrée. Et là j'ai mis là il y a une petite guirlande. Là il y a ma pizza. Hop, et là il y a la pizza. À Jojo qui est en train de chauffer. Ah, ça chauffe les doigts. Hop, hop. Hop, 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 hop. Et puis, enfin, papa il a filmé, mais genre, c'est comme tous les autres bunkers, il y a plein de, enfin, il y a des petites chambres, tout ça. Enfin, c'est stylé, quoi. Allez, viens, Aura. Hop, hop. C'est bon, quoi. Il y a par là. Hop, hop. Après, il y a par là. Enfin, voilà, quoi. Il y a tout ça. Et là, on remonte. Hop. Et là, il y a tout le monde.
Bisous. Et voilà, la pizza. Et ça, c'est la belle école, ça. Un gamin qui apprend à faire sa pizza au feu de bois, dans les grottes. C'est bon, ça. Voilà. Il nous l'a fait à la Pizza Hut. Bah, tonton, de base, il faisait ça, non? Alors, le tuyau fait une pizza trop stylée. Il met des fromages dans la croûte. Il fait Pizza Hut. Tue les pizzas. Le bon chef, 4 étoiles. 4 étoiles. 4 stars. Good. Alors, vous allez manger votre pizza là? Amazing. Amazing. C'est bon? Bon, bah, du coup, on a passé une super soirée avec, voilà, les copains dans la montagne, là, avec le feu, tout. Petite pizza, machin. Super sympa. Bon, on est reparti pour un petit tour dans les sources, hein, ce matin, comme d'hab. Hein. Toujours grand soleil. Allez, petit apéro devant cette vue magnifique, après s'être bien baigné dans les sources. Ma chérie, c'était bien? Super bien. T'es carré dans l'axe? Et Jean-Marc est en train de nous faire un bon petit feu pour qu'on se fasse la petite grillade. Papa. C'est pas la belle vie, ça, franchement? Bah, après la soirée. Sophie, elle a une... C'est pas une tête que t'as, c'est un feu rouge. Papa. Oh, c'est gentil ça. Je te jure, c'est un feu rouge. En plus, avec le camion blanc derrière, là, je peux te dire. Ouais, que... je ressors bien. Je passe pas inaperçu. Papa. Tu vas voir tes fesses pour voir si t'as le cul blanc. Ah, bah, arrête, faut pas mettre ça en vidéo, merde. Oui, mais si c'est moi le problème. Bon alors, mon Jean-Marc, ça cuit tout ça? Moi, je vais ramener mon espèce de viande à la graisse, là. Je vais faire chauffer ça. Ça fait pas de braise du tout. Là, tu vois, ça fait une tournée, mais c'est... Ouais, mais ça, c'est petites brindilles, c'est toujours pareil. Mais c'est bien, là. Ouais, oui, oui. Ça commence à être propre. Ah oui, alors la virée d'Hector, pour ceux qui ne savent pas encore, ils sont sur YouTube. Hein. Allez voir ce qu'ils font. Voilà, il y a tout qui est écrit là. Comme ça, c'est pas compliqué. Alors, est-ce que, si je filme le QR code, est-ce que les gens peuvent le scanner, enfin le prendre sur la télé? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, ils ont tous les autocollants des copains. Hein. Il n'y a même pas le nôtre, hein. Les boules. Ah ouais, on en avait plus. Le monde de Bubule, ah bah oui, ça c'est la fille des faux fileurs. Les Happy Dudul, on les connaît pas encore. Carapace, on les connaît. Les Lovicard. Studio Mélodie Régis, on connaît. Les faux fileurs. Van Leifer, on les connaît. Mafia Nomade, on connaît tout le monde. Autour d'un monde, la virée d'Hector, Lovicard. On connaît tout le monde. Quasi. Bon, on a bien mangé. On va aller voir parce qu'en fait, il y a une femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui est à la droite là, qui est en panne avec son camion. Enfin, elle a du mal à démarrer. Du coup, avec Jean-Marc, on a tous les deux des boosters là, de démarrage. Du coup, on va aller lui démarrer son camion, voir pourquoi c'est la galère pour démarrer. Et à gauche de l'IF, vous avez Aurore qui voyage en camping-car avec sa fille. Voilà, voilà. Allez, société de dépannage, nous allons essayer de démarrer le T4. C'est le même que Raoul, non? Ouais. Alors Jean-Marc va utiliser son booster Noroto placement de produit. Ça c'est encore un partenariat ça? Même pas. Je savais que ça n'était pas. Bon bah c'est bon, c'est dépanné hein. Regardez, moi j'adore le camping-car d'Aurore. Regardez pourquoi. C'est un signe. Ça c'est un signe. Les joints ils sont tout nickel. Ils sont tout refaits, regardez. Bon, du coup on a placé Aurore et sa fille, je sais même pas comment elle s'appelle. Anaï. Avec nous. On a agrandi cran. Bon, ça veut dire qu'on repart dans une semaine, ma chérie. Tu sais comment que c'est.
Et bah moi je vais aller faire mon montage, parce que là je sens que tout le monde est en mode sieste un peu là. Là Jean-Marc est pas loin de la sieste. Là. Ma femme aussi, pas loin de la sieste. Aura aussi. Non, moi je vais aller faire mon montage quand même. Bon, je suis en train de faire mon montage. Je sais pas ce qui se passe par ici là. Des trucs au chocolat là. Je suis en train de faire ici là. Donc là, le but c'est de mettre que dans les petites bouteilles. Il faut pas appuyer trop fort. Mais pourquoi vous mettez que dans les petites... C'est quoi, des bonbons? Top. Hein? Top, top, top. Des petits chocolats. Des boules en chocolat. Pourquoi vous remplissez l'autre? Bon ça. Voilà, après tu laisses. Non, fais la ligne. C'est fort en chocolat. Fais gaffe, hein. Stop. Voilà, qui la remettre après si jamais. Moi je pensais que vous allez remplir... Bon, allez, moi je vais remettre un montage. Bon, on a le droit à notre petite baignade avec le coucher de soleil. Et tous les chiens là. La vallée des amoureux là, vous êtes grillés. Des belles couleurs avec le coucher de soleil. Il y a Aura qui joue là-bas. Il y a Aura qui joue là-bas. Vraiment stylé ce spot. Regardez-moi ce super coucher de soleil qu'on a. Trop magnifique sur ces bassins. Avec le nuage là-bas qui est éclairé aussi. C'est marrant. T'as regardé nous ça mon père. Jean-Marc il nous a fait une petite sauce bolognaise. Alors nous on est en mode crevard. En fait ils nous nourrissent là depuis hier. Avec plaisir. Un régal. Ah puis nous ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé trop des pâtes bolognaises quand même. Du petit frometon, tout va bien. On en a mangé une fois au Maroc. Ça plaît à tout le monde ça hein. Ça plaît à tout le monde hein. Bon allez, nous ça va être reprise de la route. On va remonter à 125, j'avais descendu 125. Liam il est en train de raccrocher les planches, tout ça. Et puis bah on va reprendre la route, direction la mer. Donc du côté de Mazarone sûrement, il y a 228 km. Donc je sais pas si je les ferai dans la journée, je sais pas, on verra. Je pense qu'on va aller avec la virée d'Hector, ils vont aller aussi par là-bas. Maxou va nous laisser, il avait d'autres projets normalement. Et puis on se reverra plus tard. Lifou, voilà, allez les bisous. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Du 10 km/h pour Vélix en deuxième. Bon, sur un coin magnifique. Hein. Vraiment super joli ce coin. Alors c'est drôle, depuis tout à l'heure, on suit une sorte de cours d'eau comme ça, un truc d'eau là, canal d'eau. Marrant. Par contre, la route, il y a des trous partout, des gros trous. Pas évident. Faut slalomer entre les trous. Alors la région est vraiment magnifique. Allez, on vient de faire notre premier plein en Espagne à 1,45. Alors bah c'est plus cher qu'au Maroc, un peu plus cher qu'au Maroc, mais ça va encore. Au Maroc, le mieux qu'on trouvait c'était du 1,20 quoi, vraiment. Là, 1,45, mais c'est carrément mieux qu'en France. Allez, on reprend la route. C'est plutôt joli, où est-ce qu'on est? On traverse plein de champs d'amandiers partout. Avec les montagnes d'un côté. Jolie montagne. Et des champs d'amandiers à perte de vue. Liam il est en train d'écouter les corons là. Au nord c'était les corons. Regardez ce panneau, il m'a toujours fait rire, on se croirait Joe Bartim. Regardez cette vieille bécane comment elle déchire. Ça c'est de la vieille bécane.
Allez, on s'est arrêté là à Lorca. C'est marqué sur la... C'est marqué... Bah alors tu zoomes ou tu zoomes pas? Il est fatigué mon téléphone. On recharge en eau, c'est un air de camping-car gratuit. Bon, nous, on va pas dormir là, vous avez bien compris. Et après, ben, on repart, on a fait... Bon, ça y est, on arrive, on a 4-5 km du spot. Alors là, on commence à arriver dans toutes les mines abandonnées, là. Vous voyez les cheminées et tout, ça c'est des anciennes mines abandonnées. Et demain, on va aller normalement visiter une sorte de comment dire, de stockage, cimetière de poids lourds, quoi, ouais, cimetière de camions, tout ça. Voilà, allez, on va bientôt se poser, on aura bien roulé, plus de 200 km aujourd'hui, plutôt pas mal. Regardez, ils sont bien ces voisins, ils nous ont préparé l'apéro et tout, disons. Le feu, tout ça, pendant que je finissais ma vidéo. Elle est pas belle la vie? Ah. Alors Jean-Marc il me disait que c'était un caoutchoutier, c'est ça? C'est ça. Et chez nous, c'est des petites... Ouais. Ça se met en trou, ça se met en trou dans l'appartement et ça ressemble à rien. Ouais. T'as vu l'arbre que ça fait? C'est balèze, hein? Ouais. Bon, c'est mis des tiers de saucisses à griller quand même, hein? Ah ouais. On va pas se laisser abattre, hein. Ah là. Et là. Et là. Et là. Ouais. Ouais, c'est marqué. Et là. C'est marqué sur la poignée. Ah oui. Et là. Il m'a donné tous les autres qu'on a vus. Là-bas. Et là. Et nous, on est dehors à faire un feu. Ah bah s'il fait froid à Toulouse, là on est foutu. Hein. Bon, ce matin on a le aux petites crêpes. Jean-Marc nous a fait les petites crêpes. C'est cool ça. Bon, moi j'ai passé une nuit de merde. Les chiens ont été chiants. Aura pissé cette nuit. En ce moment, comment ça a pu être trop propre, là, je sais pas ce qui lui arrive. On va la regarder. Alors regardez, là on est sur un spot. C'est la déchetterie. C'est la déchetterie. Mais bon, c'est un spot qui nous dépanne bien pour être près de notre visite. Allez, on va aller boire le petit café avec les copains. Et on va manger une petite crêpe. Allez, on est parti en urbex. Yo man. Rastafaman. Oui, alors Leaf lui a donné une GoPro. Bah oui, je l'ai montré, je crois. Et du coup, Jean-Marc lui a filé un support, là, un petit, je sais pas comment on appelle ça, un manche, quoi. Ouais, il est bien vu, lui, hein. Allez, on continue la petite grimpette. Alors regardez, il y a plein de restes de carottage. Quand ils coupent le sol avec une carotte. C'est pour sonder. Il y en a partout. Comme ça, quand il remonte, bah, il voit. Il y en a des tonnes et des tonnes. Tout ça, c'est que des trucs de carottage. Justement, s'ils peuvent extraire, si c'est intéressant. Ouais, voilà. Il y a aussi cette carotte-là. Ils carottent le sol pour voir la nature du sol. Tiens, regardez, on a une belle petite vue sur la mer. Tiens, chérie. Chérie, il y a le fameux bras d'eau. Hein, chérie? Tu te souviens, il y a le fameux bras d'eau, là, de bras de terre qui va dans l'eau, là. Au fond, là-bas, il y a les bâtiments. Rappelle? On avait failli y aller. Si. Non, mais celui-là, je m'en souviens très bien. Ouais. Alors là, c'était le mécano, là. Thaler mécano. C'est quoi Thaler? De perfo. Atelier de mécanique. Ah ouais, atelier. De perforation. Alors on arrive déjà sur un premier truc abandonné là. Ah les gamins ils aiment bien ça. Tiens chérie, il y a de la corde pour faire notre... Ah non c'est vrai. N'oublie pas la règle de l'urbex, on ne doit rien toucher. C'est vrai. Bon on a qu'à dire que c'est pas un urbex qu'on fait. Faites attention, vous mettez les pieds. Ah oui alors après ils appellent ça... Alors c'est moins sympa, le pillage urbain, c'est moins sympa le nom. Ouais, une ancienne, je sais plus comment on appelle ça, là, qui broye, là, pour tondre en gros. Ah, il y a peut-être des pièces valables pour Obélix. C'est dingue, hein. C'est dingue d'abandonner tout ça. Oh, elle est belle la corde, hein.
Regardez, pour ceux qui suivent les vidéos, là, vous vous rappelez ce que j'ai fait réparer au Maroc? Ça ressemble à la même chose que ça, l'espèce d'échangeur d'huile. Ça ressemble à un échangeur encore. Pour refroidir mon huile, vous vous rappelez? Qui fuyait là, que j'ai fait réparer au Maroc. Et regardez la big machine de treuil, c'est un gros treuil ça. Et du câble. Regardez, le pneu il est neuf. Alors il est mort, hein. Il est mort le pneu, mais il était quasi neuf. De fou. Ah bah voilà un hangar, pour faire la mécanique sur Obélix, voilà un hangar. Regarde, t'as même une fosse au fond. Punaise, il y a même une fosse et tout. J'y crois pas là. Arrête Liam. Regardez, il y avait même une fosse. Oui, après ils vont peut-être récupérer. Hein. Regardez toutes les cuves là. Comment ça? Ah les cuves, si. Regardez le système un peu pour transporter, soit des moteurs, des machins, des trucs très lourds. Du coup là, avec cet engrenage là, ils pouvaient avancer dans tout le hangar avec les poteaux en béton. Et là, ils pouvaient avancer dans la partie, dans la largeur, avec les autres poulies qui sont là, c'est un délire. Trop bien fait quoi. Et regardez, ça a même été à vendre le lieu, mais bon, il n'y a pas trouvé acheteur. Eh, venez, on l'achète. Et Jean-Marc, comme ça, on refait un truc de refaire les camions là. Elle est stylée le hangar. Franchement, il claque. Regardez les anciens caissons de basse ou je sais pas quoi là. On voit l'emplacement des boomers, là, des haut-parleurs là. Un délire. Rien que le porte-engin là. Regardez, le porte-char là. Ah là là, mais à chaque fois, je sais pas si ça vous fait pareil. Chaque fois, ça me fait mal au cœur les endroits abandonnés. Je me dis, il y a au moins la ferraille à faire, il y a au moins... Punaise. Tu veux que ça pourrisse ici? De fou, hein. Là, tu viens avec 10 camions, là, tu restes là 3 mois. Avec un camion porte-grue, enfin un truc qui porte du lourd. Et tu fais que de la ferraille. Bah, on a pris le numéro, hein, faut appeler, hein. Ça se trouve, c'est avant. Là, on a déjà eu cette idée-là sur plein de lieux. Ah, et puis là-bas, il y a les vieux camions, on va aller voir ça. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Les vieux camtars comme ça, là. Ça claque, hein. Tiens, mets-toi au volant, Liam. Oh, ça y est, on a trouvé notre nouveau camion aménagé, là. Regardez, c'est des vieux 6 cylindres. Alors ça, je peux vous dire que ça doit être des moteurs costauds. Hein. Des moteurs comme Obélix. Du bon gros moteur. Regardez la crémaillère de direction. Ah, le truc. Énorme. Ah, ça y est, on a trouvé notre nouveau camion aménagé. Il est pas beau celui-là? Ouais. Ouais. La classe. Mon préféré, c'est celui-là. Ouais. Il a une gueule, hein, celui-là. Sacrée gueule. Et regardez, il y a un truc bizarre dans la roue. Ouais, tu traites de bizarre? Bah ouais, t'es un peu bizarre comme mec. Comment Fifi? Bon là, pas on est la grosse, hein, avec la chaleur. Comment Fifi? Va dans la piscine. La taille du moteur de cette machine, c'est un truc de fou. Il est énorme. Je disais, ça se trouve, il y a des alternateurs, des trucs comme ça qui fonctionnent encore. Hein. Regardez, il y en a là, un alternateur. Ah là là, ça c'est les sortes de vannes qu'on peut retrouver sur Obélix. Hein. Enfin, le même style, hein, je dis. Vas-y, refais-le, Liam. À chaque signal d'alarme, Sam sera là pour te sauver. C'est pas Sam le pompier. Hein. C'est ça le dessin animé, Sam le pompier. Mais il y a tout plein de boutons. Regarde. Bon, si vous connaissez ce genre de marque, franchement, alors, moi j'ai jamais entendu parler. Hein. Euclide. Pas connaître. Je sais pas du tout de quel pays c'est tout ça. Encore un alternateur là. Pas compliqué à démonter en plus. T'as regardé le Big Turbo là. Avec la grosse arrivée d'air. Liam, viens voir le gros turbo. Tiens, moi qui voulais changer mon porte-filtre de gasoil d'Obélix.
Il y en a un. Et regardez, le niveau d'huile est encore bon. Hop. Non, bah non, même pas. Attends, il est où là? Je sais pas où il est. Genre de sauter de là Ah, je sais pas. Lui là. de ce camion à l'autre camion. Attention ma bière, George. Hop. Non, mais laisse ça, laisse ça. C'est Nico le mannequin. Mido, vas-y, fais demi-tour. Ouais. Mido, fais demi-tour. Regardez, il y a un démarreur là. Attends, tiens. Eh, mais il ressemble trop à celui d'Obélix, ça. Ah, ça doit être lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Il y a moyen qu'il marche encore. Hein. Bon, s'ils se sont fait chier, elle. Bon, ici c'est moins ouf, hein, mais il y a encore plein de trucs abandonnés. Là, il y a plein de trucs en fibre de verre. Tiens, il y en a un qui est venu s'amuser ici. Il y a plein de cartouches de chasse, là. De tir. Alors là, on se rend bien compte comme ça a été creusé. Hein. Alors là, pour vous situer, c'est vrai que je vous ai pas dit, on est pas très loin de Portman. La Union, ça s'appelle La Union. Alors là, il y a quelques voitures abandonnées. Là-bas, encore une capsule lunaire, là, tu sais. Oh, les dalles toutes neuves, là-bas. Regardez ces espèces de pièces de grue, là, c'est encore comme neuf, quoi. C'est dingue hein, que ce soit abandonné comme ça, quoi. Il y a même une caravane. Bon, il y a des cailloux sur le lit. Là, il y a le petit conteneur de rangement. Tu peux mettre ça dans ton sac à dos? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Una vida, c'est une vie, con mas, suma, qu'est-ce restas? Je ne sais pas. Ouais, la chouette. Ça, c'est pas rouillé, là? Ce serait pas de l'alu, quand même? Non, je pense pas. Ça va être plus du galva, ou je sais pas. Et regardez les lots de carrelage, là, tout neuf. Oh, il y a un lavabo tout neuf aussi là-bas. Là, il y a 2 baignoires neuves, là. Hein? Lavabo. Ouais, il y a plein de trucs neufs, là, de... Oh, regarde, les plaques de marbre. Punaise. Pardon. Rien que là où il a les pieds, Jauge. Ouais. C'est des sortes de plaques de marbre. Carrelage de marbre. C'est dingue. Ouais. Quoi? Aïe. Ici, non. Chalet. Ouais, j'avais passé la gueule. Ah bah, C'est joli, hein, c'est du marbre brillant. on stocke ça dans une malle et on ramène dans Ouais. pour le chalet une terrasse. Ouais. Le poids que ça fait, tu parles. Ouais, j'hallucine. Bah ça, c'est un truc de fou. T'imagines ça pour faire un sol et tout. Punaise. Alors, on va rien prendre, hein, vous excitez pas dans les commentaires. Hein. Mais on trouve ça trop dommage parce qu'on voit bien que c'est abandonné. Ça brondolé, hein. Putain, regarde encore là. De l'eau de dalles comme ça. De fou. Une vasque toute neuve, il y en a encore une autre là, il y en a une autre en dessous. Ouais, ça sonne comme des plastiques. Belle vue sur la mer encore. Regardez là, encore une zone avec plein d'engins abandonnés. Là. Ouais, si ça sert pas, pourquoi ils revendent pas? Non, on sait pas, c'est toujours les mystères que, comme on dit, ça fout les boules de savoir qu'il y a tout ça qui est là, qui sert plus à rien quoi. Vieux camion de pompiers, les grues. Ah non, même pas, non. Non, c'est les mêmes camions. Taille de l'engin là. Gros engin Caterpillar là. Ah ouais, faut qu'on sorte, faut qu'on sorte. Il y a un monsieur qui nous a dit de sortir. On s'est fait gauler. Non, je pense que ça coûte. Allez, après notre belle petite, notre beau petit urbex balade truc, on se fait un petit pique-nique au soleil. Bon, on a acheté du café moulu. Je suis en train de tester ma super cafetière là, que j'ai trouvé l'autre fois au bord de la route. Alors, je l'ai toute décrassée. Ça fait au moins 4 jours que j'ai mis de la javel et tout dedans. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Oh, il était propre. Bah ouais. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner, hein. En vrai, ça serait bien d'avoir une chambre comme ça. Alors là, tu fais un carré comme ça. Bon, ça n'a pas marché de ouf. Je pense qu'il doit manquer un joint.
C'est comme s'il manquait de pression pour que le café monte. Donc, est-ce qu'il y a un joint? Je vais vous montrer où. Là, ça fait un café. Waouh, c'est pas un café, c'est un jus de chaussette. Donc c'est pas ouf. Je vais vous montrer un endroit. Je pense qu'il manque un joint, à mon avis. Vous voyez, j'avais bien rempli en café pour que ça crée une résistance, pour que ça puisse avoir assez de pression pour monter dans l'espèce de tube. Vous connaissez le principe. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc il doit manquer un joint. Est-ce qu'il y a un joint quelque part? Vous voyez, là, il doit pas y avoir un joint noir, non? Je sais pas. Allez, je vais rincer. Ouais, est-ce qu'il doit pas y avoir un joint ici, là, en bas, là où il y a le bourrelet, là? Parce qu'en fait, peut-être que c'est à cause de ça que du coup la vapeur s'échappe et qu'il n'y a pas assez de pression. Faut que ça remonte dans le petit tube qui est là, quand vous connaissez le principe de la cafetière italienne. La cafetière italienne, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez l'eau en dessous. Là-dedans, vous avez l'eau. L'eau, elle bout, elle monte en pression, elle passe à travers le café. Ensuite, donc, par le dessous, elle arrive par le tamis et elle remonte par le tuyau qui est là. Et elle ressort dans la cafetière. Le café ressort dans la cafetière par ici. Donc, il faut quand même une certaine pression pour que ça puisse faire le chemin d'en bas, passer par le café, monter par le tube que je vous ai montré et retomber là. Donc, peut-être qu'il manque un joint quelque part. Je ne sais pas s'il y a un joint dans les cafetières comme ça. Oli walou, bon bah c'est pas grave. Donc je suis à Carrefour là, au rayon des cafetières. Donc, donc il y a bien un joint. Il y a bien un joint ici. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Peut-être je vais m'en acheter une. Ouais, du coup j'ai juste racheté le joint avec le filtre. Bon, le filtre j'en ai pas besoin, mais 2,99 €. Ah oui, ça va être bon ça. Alors c'est impressionnant comment c'est rempli de lieux d'anciennes mines abandonnées, hein. Un truc de fou, hein. C'est que ça partout. Encore là-haut, des bâtiments. Un truc de fou. Les ronds, c'est quoi? Les ronds, je pense que c'est des puits d'aération pour éviter. Ah ouais. Ah, et encore d'autres bâtiments en haut. Encore ici. Partout. C'est quoi cette fumée là-bas à droite? Nuage? Non. Il y a de la fumée, on a cru que c'était un nuage, mais non, non, non. Ce n'est pas un nuage. C'est plus une usine. Je crois que c'est un nuage en fait. Bah ouais, mais c'est vraiment bizarre, il n'y a pas un seul nuage et là, hyper condensé. Moi je... Non, regarde, ça fume noir de par là, là. Ah non, c'est pas du tout la même fumée. Non, je sais que c'est pas la même fumée, mais... Je serais étonné que ce soit... Joli la vallée avec la mer, là. Les parcs à 8, pourquoi pas, au fond. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça fait joli. Ouais. Bon là allez, on accède à la plage, on a pris un petit chemin un peu qui descendait bien raide. Et puis a priori, on peut aller se poser plus loin là-bas, directement au bord de mer. Là, je t'ai dit, on dirait Tefiti. Allez. Alors on est garé là, alors je pense que ça doit être l'usine qui est là-bas qu'on va visiter demain. Je pense que c'est l'usine qui est là-bas qu'on va visiter demain. Là-bas on a la plage, enfin la plage. C'est des plages de sable noir, hein. Puis nous on est posé là. Il y a un petit resto là-bas là, qui a l'air bonne ambiance là. On est posé là, puis il y a le petit port juste derrière. Toujours avec un grand soleil. Quoi? Moi j'ai trouvé un briquet par terre, mais il a plus de gaz. Ah. La petite entrée du port. C'est dommage qu'on soit pas pêcheurs nous. Ça, un beau petit spot de pêche là. Ah là il y a la pelleteuse qui bosse là, c'est marrant comme c'est un sable noir. Sable super noir quoi. Pourquoi il est tout noir? Bah je sais pas. Ah, des belles images hein. Ça fait joli les traces de la pelleteuse là. Ça fait un style. Youh. Ah, on est en train de chier là-bas. Cool. Ouais bah fais caca dehors.
plage avec les palmiers. Ça c'est l'autre côté, c'est joli. Nous on est garé juste là-bas. Ben, adieu, ça veut dire au revoir. Ouais, petite plage privée. Non mais c'était peut-être parce que j'ai vu au magasin justement, ils vendaient plein de trucs communaux.